Laetitia, Eric, Nicolas, Marie-Brigitte, ouvrons vos buzzers. Pour cette première manche, 3 places à prendre pour le 4 à la suite. Des questions à 1, à 2, à 3 points. Pour 1 point, quelle variété d'orange désignée par un nom issu de l'anglais Nicolas Beuzet? L'orange sanguine? De l'anglais signifiant nombril et caractérisé par la formation d'un fruit secondaire interne. Variété d'orange. Un nom issu de l'anglais signifiant nombril. La navelle. Dites-donc si vous calez sur les questions à 1 point, les amis, là. Je croyais qu'on était à question pour un super champion. Ils sont où? Je plaisante, bien sûr. On va dire que c'était une question de chauffe. Pour 2 points. Selon Suétone, quel empereur romain s'apprêtait à faire nommer consul son cheval, Nicolas? Caligula. Excellent, Caligula, très bien. On est bien, question pour un super champion. Et oui, il s'apprêtait à faire nommer consul son cheval juste avant de mourir en 41 de notre ère. Caligula, très bien. Pour 3 points, première question à 3 points. Quelle technologie de connexion sans fil à courte portée, dont la version Laetitia, Wi-Fi. dont la version 4.0, Eric, Internet. a été lancée en 2010, doit son nom au surnom anglais du roi scandinave Harald. Technologie de connexion sans fil à courte portée, Nicolas. La DSL? Non, courte portée. C'est le Bluetooth, Ah oui. la dent bleue. C'est ça, oui. Et Harald Bluetooth, le roi scandinave, eh bien son surnom c'était Harald à la dent bleue. Sous-entendu gâté. Je reviens à un point. Quel chien? Chien d'agrément au pelage, Nicolas. Un caniche. Être de différentes couleurs et à tête triangulaire pointue, rappelant celle du renard, est dit de Poméranie. Marie-Brigitte. Le loulou? A été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Loulou. Vous avez un loulou? Non. À part Fabien, votre mari. Oui, c'est uniquement. Bien sûr. Que vous appelez peut-être loulou? Pas du tout. Pas du tout. Vous l'appelez comment si c'est pas indiscret? Fabien. Très bien. Ça s'appelle prendre un vent. Un premier point pour Marie-Brigitte, pour 2 points. 1892. Dans quelle ville de l'Illinois, berceau de gratte-ciel, des gratte-ciel, le Mas... Eric. Chicago. Excellent. Chicago. C'est la bonne réponse. Le Masonic Temple, premier immeuble s'approchant des 100 mètres de haut, fut-il construit? C'était donc à Chicago. C'était en 1892. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Malgré son titre de symphonie espagnole, le morceau que vous venez d'entendre se rapproche plus d'un concerto pour violon en Eric. Lalo. Excellent. Édouard Lalo. Et la question donc, parce que Eric a joué très rapidement, en 1875, à quel compositeur français doit-on cette œuvre qui inspira notamment Tchaïkovski pour son célèbre concerto pour violon en ré majeur? C'était bien Édouard Lalo. Et ça, c'était 3 points, Eric, et ils sont pour vous. Quel verbe maintenant? Quel verbe, entré dans le dictionnaire tout récemment, là en 2017, signifie utiliser la même voiture pour faire le même trajet? Nicolas. Covoiturer. Je crois que vous étiez beaucoup à la voir, mais c'est Nicolas qui a été le plus rapide. Covoiturer. C'est une pratique qui se répand de plus en plus, et tant mieux pour l'écologie, pour la planète. Utiliser la même voiture pour faire le même trajet dans un but économique ou écologique. Vous covoiturez, Nicolas, vous? Très peu. Très peu. Dans l'hindouisme, de quelle fleur poussant sur le nombril de Marie-Brigitte? Le lotus? Lotus, c'est la bonne réponse. Poussant sur le nombril de Vishnu serait né Brahma. C'est bien le lotus. Ah, quel peintre anglais, attention, c'est encore 3 points. Doit-on la toile Mr. and Mrs. Andrews, exécutée vers 1749, Laetitia, Turner. représentant un couple, Eric? Hogarth. Un couple dans la campagne. Ce peintre anglais à qui on doit la toile Mr. and Mrs. Andrews, c'est Marie-Brigitte qui bosse. Gainsborough? Thomas Gainsborough. Excellent. Je crois que c'est revenu à Laetitia. Ça vous est Je vois revenu? le tableau en plus. Pardon? Je vois le tableau. Et oui, mais ça ne voulait pas revenir. Marie-Brigitte, 3 points et vous êtes en tête, désormais. Avec 6 points. Attention, quelle œuvre de Diderot, publiée en 1796 à titre posthume, relate la vie d'une... Marie-Brigitte? Oh non, j'ai dit à l'encyclopédie. D'une jeune fille. La religieuse. Excellent, oui. D'une jeune fille prisonnière de 3 couvents successifs. 1 point pour Nicolas. Quelle localité située dans l'État de New York a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver à 2 reprises, en 1932 et 1980? Localité, Eric? Albanie.
Située dans, Nicolas, Buffalo. dans l'État de New York, 2 fois elle accueille les JO d'hiver. Cette localité, je demande à Yann, notre super champion, Je ne vois pas. c'est Lake Lake Placid. Placid. Lake Placid. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, qui est cette actrice hollywoodienne célèbre pour ses formes généreuses dont le couturier Marcel Rochat s'inspira, Laetitia? Jane Mansfield. Non, s'inspira en 1944, Eric, Zaza Gabor. pour dessiner le flacon de l'un de ses parfums. Cette actrice hollywoodienne, Nicolas? Barbara Stanwyck. Non plus. Marie-Brigitte? Yann peut-être? My West. Excellent. Mae West, exactement. Yann qui nous confirme qu'il n'est pas super champion pour rien. Mae West. En médecine, quelle élévation anormale de la tension, Eric? Hypertension. Exactement, l'hypertension, c'est ça, oui. De la tension artérielle est également désignée par les initiales HTA. Hypertension artérielle. Première manche très disputée. Marie-Brigitte et Eric en tête avec 6 points. Quelle petite chauve-souris volant la nuit. Eric? Pipistrelle. Pipistrelle, oui. 2 points. Eric passe en tête. Quelle petite chauve-souris volant dans les jardins au crépuscule est capable en une nuit, écoutez, c'est assez impressionnant, d'ingurgiter jusqu'à 600 moustiques. Pipistrelle, bravo. En 1987, quel groupe australien dénonçait dans la chanson... Marie-Brigitte? ACDC. Dans la chanson, Eric? Midnight Oil. Midnight Oil est la bonne réponse. Eric, vous êtes qualifié. Bravo pour le 4 à la suite. Belle accélération d'Eric qui s'est qualifié le premier. Non, la chanson que j'évoquais dans cette question, c'est Beds Are Burning. Hein, littéralement, nos lits sont en train de brûler, où le groupe dénonçait les injustices et les spoliations subies dans leur pays par les aborigènes. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'était un tube à l'époque. Petit extrait. Comment pouvons-nous dormir alors que nos lits brûlent? C'était la dominante très écologique, on n'était qu'en 1987, de cette chanson. Quel département de la région Bourgogne-Franche-Comté, habité par les Nivernais, abrite, Marie-Brigitte, La Nièvre. Laetitia? La Nièvre. Et la bonne réponse, Marie-Brigitte, le temps était écoulé. Et puis Laetitia était prête, hein. Elle la voulait, sa bonne réponse, et elle a eu Laetitia. Et voilà les 2 premiers points. La Nièvre, donc le département qui abrite le circuit automobile de Nevers-Magnicourt. C'était la suite de cette question. Quelle série télé, réalisée par José Padilla et diffusée en continu sur Internet depuis 2015, évoque la lutte contre Pablo Escobar et le cartel? Laetitia? Narcos. Excellent. Et le cartel de Medellín. 2 points de plus pour Laetitia. Dès 1806, par le décret de Berlin, quel ensemble de mesures furent prises par Napoléon Ier pour fermer les ports du continent à l'Angleterre? Nicolas? Le blocus continental. Excellent, exactement. Je vous rappelle que Nicolas est un grand spécialiste et un passionné d'histoire. Je vous le disais, cette première manche est très disputée, j'ai encore 2 places à prendre. Par quel terme, emprunté au vocabulaire de la marine, désigne-t-on l'enveloppe profilée qui participe à l'aérodynamisme d'une moto? Laetitia? Le carénage. Mais oui! Regardez les scores. 6 partout, 6 pour tout le monde. Vous faites de la moto, Laetitia? Non. Même pas comme passagère? Si, mais de Si. toute façon, j'ai pas de permis, moi. Donc, ni moto, ni voiture, ni Rien du tout. Non. Non. Je vais croiser personne, moi. On n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir un permis. On peut... Il y a 1000 Ah, autres j'ai cru façons. qu'on n'était pas obligé d'écraser des gens, généralement. C'est même vivement déconseillé. Non, ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on peut se débrouiller autrement. Hein. Ah, mais je me débrouille Transport en autrement. commun, train, voilà. Et le covoiturage qu'on évoquait aussi tout à l'heure. En 2009, quel film, inspiré d'un roman de Muriel Barbery, met en scène Josiane Balasco? C'est Marie-Brigitte qui a été la plus rapide. Ah, j'ai oublié le nom. Dans le rôle, Nicolas? Le hérisson. Très bien, le hérisson. Dans le rôle d'une concierge d'immeuble bourru. Quel reptile aquatique représenté par des individus dont les yeux situés haut sur la tête lui permettent d'affleurer à la surface de l'eau appartient, Nicolas? Le crocodile. Vous êtes qualifié, Nicolas, pour le 4 à la suite. C'était bien le crocodile. Lui permettre d'affleurer à la surface de l'eau appartient à l'espèce dite du Nil, le crocodile. Attention parce qu'on passe à 3 points.
pour chaque bonne réponse. Et donc, Marie-Brigitte comme Laetitia, vous n'avez besoin que d'une seule bonne réponse. Marie-Brigitte a très bien démarré cette partie, mais là, Laetitia est revenue très fort. Donc, tout peut se jouer sur une question, peut-être celle-ci. Quel mot anglais de 4 lettres désigne un jeu dans lequel on répond à une série de questions? Marie-Brigitte. Un quiz? Marie-Brigitte, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Bravo. Bravo Marie-Brigitte. Laetitia, dommage parce que Ça arrive, hein. ça a démarré doucement et puis ça y est. Ce soir, vous aviez un petit côté un peu... Ouais, fatigué, on va dire. non, diesel. C'est-à-dire que là, vous y étiez. Donc je pollue. Mais non, mais pas du tout. Loin de moi. Je vous embrasse pour me faire pardonner. Vous avez passé un bon moment? Très bien, J'ai très été bien. très heureux de vous retrouver. C'était très gentil. Vous m'avez bien donné envie de retourner dans cette belle île de Ah, Bali. mais je vous y engage. Merci Laetitia pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le Petit Larousse illustré 2018 et sa carte d'activation Internet. Et testez votre culture et votre vocabulaire avec le jeu du dictionnaire. À vous de jouer maintenant à la maison avec nous, de gagner je l'espère, d'autant que vous jouez ce soir pour 3 000 € et le tirage au sort aura lieu tout à l'heure en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses, donc c'est vraiment le moment de jouer. Bonne chance à tous avec cette question que je vous rappelle. À quel navigateur génois attribue-t-on la découverte de l'Amérique en 1492? S'agit-il 1 de Nicolas Copernic ou 2 de Christophe Colomb? Eh bien, la bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone et les SMS, si vous préférez, c'est 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, on joue à question pour un super champion 4 à la suite avec Marie-Brigitte, Nicolas et Eric.